quelques exemples de défaillances repérées par le régulateur. On est sur des cas sur lesquels il y a de nombreuses défaillances. Il faut être clair, chacun des points relevés par le régulateur aurait suffi en tant que tel à une sanction. Là, on est sur des sanctions qui sont beaucoup plus importantes. C'est des sanctions évidemment connues largement dans la presse, dont les montants sont publics et qui sont importants. Mais chaque élément analysé aurait pu suffire à une sanction. Là, évidemment, on a des cas d'alerte non traités. On parlait tout à l'heure de vigilance, on parlait de vélocité dans le traitement, 130 alertes traitées par jour pour 470 nouvelles, avec plus de 100 000 alertes en backlog. Concrètement, le backlog, ça fait partie des premières questions que va poser le régulateur lors d'un contrôle, tout simplement parce que si j'ai trop d'alertes en stock, trop d'alertes à traiter, ça veut dire qu'in fine, une part des alertes ne seront en fait jamais traitées. Un backlog important, c'est une façon de garder la tête haute pour dire je traite les alertes. Si ce volume augmente fortement ou est trop important, concrètement, une part des alertes ne seront jamais traitées. Le manque de moyens humains, on est sur de l'organisation pure et on va faire des ratios assez simples entre le nombre de transactions analysées, le nombre de personnes analysées, derrière le nombre d'alertes que ça génère. Donc là, on est plutôt sur une question outil. Et derrière, l'effectif que j'ai pour traiter ces alertes. Si mon effectif n'est pas cohérent avec mon nombre d'alertes, c'est pareil. On comprend qu'in fine, ça aboutira à un moment ou à un autre, soit à des traitements d'alertes bâclés, soit à des traitements d'alertes qui n'auront pas lieu. Et enfin, la pertinence du traitement. Et là, on rentre dans des choses qui sont déjà un petit peu plus fines. Est-ce que mes outils, mon process, quand on parle d'outils, ça peut être des choses, ça peut être des outils internes de détection des alertes, ça va pouvoir être des outils du marché, ça peut être des choses automatisées, des choses manuelles. Il n'y a pas de normes en la matière. Par contre, il faut que cette génération des alertes soit cohérente et efficace. Dans l'exemple ici, encore une fois, qui est un petit peu caricatural, on s'aperçoit que majoritairement, les alertes dont le nom des clients commence par A sont traités à 60%, alors que ceux dont ils commencent par S sont traités à 15%. Bon, on comprend bien qu'il y a un traitement séquentiel et que la séquence n'arrivera jamais au bout de l'alerte.